Dans le compromis de vente que nous avons signé, ah oui, ça arrive souvent, c'est la description des pièces de l'appartement que nous voulons acheter ne correspond pas du tout à la réalité. Nous achetons un T3 et la description est un T4. Pouvons-nous annuler cet achat? Alors, en fait, là, vous n'êtes pas, vous dites ni oui ni non. Là, je sens le alors. Bon, non, il y a des nuances. Il y a des nuances, mais a priori, si vous voulez, bon, a priori, non. Pourquoi? Parce que c'est un problème de matérialité des choses. On a tout à fait le droit dans un appartement de changer les aménagements intérieurs et de changer un T4 en T3. L'important, c'est de le changer dans les règles de l'art. Si vous avez un mur qui est un mur finalement de construction légère et qu'il n'y a pas d'atteinte finalement à la solidité de l'immeuble, vous pouvez réaménager votre appartement comme bon vous semble et transformer un T4, voire même en T2. Hein, si vous voulez, vous pouvez l'aménager tout à fait autrement. La vraie problématique, c'est un problématique si vous touchez à la structure de l'immeuble. Donc, la question à poser, c'est lorsque les personnes ont transformé ce T4 en T3, est-ce qu'ils ont touché aux gros œuvres? Est-ce qu'ils ont abattu des murs porteurs? Et si murs porteurs ils ont abattu, est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation à l'architecte de l'immeuble qui a peut-être préconisé la pose d'un linteau ou des infrastructures particulières pour que l'immeuble ne subisse pas les préjudices de ce mur. Hein. Voilà. Et donc, pour répondre à Daniel, là, typiquement, est-ce qu'a priori, il pourrait annuler l'achat Non, a priori non, sauf si on est en train de leur dire, mais vous avez abattu 3 murs porteurs, l'immeuble va se casser la figure. Donc, les vérifications, elles sont faites avec le notaire. On interroge le vendeur pour savoir si les travaux ont été faits dans les règles de l'art, et si c'est le cas, on fait juste une petite annotation dans l'acte pour dire que le T4 est devenu un T3, tout simplement. D'accord.